Nous retrouvons tout de suite Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. Bonjour, merci d'être avec nous. Le gouvernement vise 1 million de tests par semaine. Est-ce une bonne mesure ? Oui, bonjour. Oui, nous réclamions depuis longtemps que l'Europe teste davantage. Les pays qui avaient beaucoup testé au début de la pandémie, incluant l'Allemagne d'ailleurs, ont été, mais la Corée aussi, ont été des pays qui ont été très à même de casser les chaînes de transmission dès l'origine. Donc je pense en effet que c'est une très bonne chose qu'on puisse tester beaucoup. Maintenant, il ne faut pas non plus épuiser les autorités sanitaires qui sont en charge du traçage, de la recherche des contacts, et il faut certainement cibler très bien ces tests là où il y a des clusters, là où il y a des super propagateurs, afin que ce soit ceux-là qui soient en priorité, que les chaînes de transmission soient cassées en priorité sur ces super propagations. On l'entendait aussi, 21 départements français sont désormais classés en zone rouge, une mesure pour éviter de revenir au confinement général. Y a-t-il en France et ailleurs un vrai risque de rebond important d'épidémie ? Alors, il y a un risque de rebond important avec la levée de ce qu'on appelle le frein estival. On a été dans un répit considérable, extrêmement important dans toute l'Europe de l'Ouest pendant tout l'été, où la mortalité est quasi nulle aujourd'hui avec ce coronavirus. Elle n'est pas totalement nulle, le virus a continué à circuler, on le voit, on l'identifie, on voit qu'en Espagne, il circule très activement, en France aussi, en Suisse également, et on peut risquer à l'automne en particulier qu'il y ait un passage du virus des classes les moins à risque aujourd'hui, les jeunes en particulier, qui n'ont pas de complications pour la plupart, qui n'ont pas de risque de décès. On peut voir ce risque passer dans les classes les plus âgées, et à ce moment-là, en effet, on aurait un véritable rebond qui serait très préoccupant. Le port du masque va devenir obligatoire dans tout Paris, même dehors. Qu'en dites-vous ? Alors, sur le plan scientifique, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour justifier de porter le masque à l'extérieur. C'est un petit peu, vous savez, l'aérosolisation du virus, elle ressemble beaucoup à l'aérosolisation que l'on fait quand on fume. Quand on voit un fumeur, on est incommodé par la fumée de la cigarette essentiellement en lieu clos, essentiellement lorsque l'air est peu ventilé, confiné, éventuellement quand on est à très forte proximité aussi. Mais en extérieur, il n'y a pas beaucoup de risques. Cela dit, des villes qui ont pris le taureau par les cornes, en particulier par exemple l'Australie qui a connu un rebond, un véritable rebond, une deuxième vague là, pendant leur hiver, c'est-à-dire au mois d'août, a demandé à exiger aussi le port du masque en milieu extérieur. Les Chinois l'ont fait aussi pendant l'épisode de Wuhan. Alors c'est certainement une mesure qui permet de ne pas trop se préoccuper de savoir quand on l'enlève, quand on le met. On met le masque, on le met tout le temps, dans cette période un petit peu particulière, un peu pénible, on peut le dire pour tout le monde, mais cela peut contribuer, on va dire, à tenter d'éviter qu'on ait cette seconde vague. Elle n'est peut-être pas inéluctable, c'est totalement inédit comme situation, on met tous les moyens, mais ce n'est pas quelque chose d'extrêmement liberticide que de demander aux gens de mettre le masque. D'ailleurs, je trouve que quand on voit les rues de Paris, on voit que l'observance est très grande et il faut qu'au moins plus de 70% de la population mette le masque. C'est ça qui est véritablement important aujourd'hui. Le Royaume-Uni et la Belgique ordonnent une quatorzaine pour toute personne venant de France. Qu'en pensez-vous ? Est-ce utile ? Alors, il y a un petit manque de coordination au niveau international, au niveau européen. L'OMS ne s'est pas prononcé, le bureau européen de l'OMS non plus, l'ECDC, Bruxelles non plus. Donc, chaque pays fait un petit peu à sa sauce avec ses critères. Je pense qu'il n'y a pas énormément de rationnel aujourd'hui à instaurer des contrôles aux frontières entre les pays qui ont peu ou prou le même type d'épidémiologie. L'épidémiologie européenne aujourd'hui, elle est du même genre. Certains pays testent beaucoup, la France teste beaucoup, ce qui est très vertueux, mais elle est un peu pénalisée aujourd'hui parce que elle identifie plus de PCR positives. On ne va même pas appeler ça des cas, beaucoup sont asymptomatiques. C'est la même chose en Espagne, mais c'est la même chose peut-être en Angleterre si ils avaient le même effort de testing. Donc moi, je ne suis pas très convaincu par ces mesures. En revanche, je comprends très bien le contrôle sanitaire aux frontières. Lorsque
lorsque l'on a une épidémiologie très différente, quand on a pratiquement éliminé le virus comme l'ont fait les Néo-Zélandais, on peut comprendre qu'ils contrôlent beaucoup aux frontières, ou bien nous, les Européens, vis-à-vis de pays à très forte épidémie en ce moment, comme par exemple ceux de l'Amérique latine ou d'Inde. Merci beaucoup Antoine Flao pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève.